Il est 6h45, Europe 1 vous répond, Samuel Etienne. Alors, comment expliquer le phénomène Pokémon Go? L'incroyable succès de ce jeu sur smartphone, disponible officiellement depuis hier en France, mais qui a déjà conquis une bonne partie de la planète, des dizaines de millions de téléchargements, c'est du jamais vu en si peu de temps. Et on se demande ce matin si ce phénomène nous dit quelque chose du monde dans lequel nous vivons. Avec notre invité Michael Stora, psychologue, fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, spécialiste notamment des jeux vidéo. Bonjour Michael Stora. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. On va d'abord rappeler brièvement en quoi consiste ce jeu. Donc, dites-moi si je dis une bêtise, c'est attraper grâce à son téléphone des personnages virtuels qui se promènent autour de nous, c'est ça? Voilà, il s'agit d'attraper des Pokémon, c'est le principe même de ce jeu vidéo qui a quand même plus de 20 ans et qui permet en fin de compte de développer une sorte de collection de Pokémon que l'on va faire grandir et l'on va pouvoir s'affronter avec d'autres joueurs. Alors comme ça a l'air tout bête, mais comment on explique cet incroyable succès ? Vous avez 3 éléments qui, d'après moi, expliquent vraiment le succès. Premier élément, c'est Pokémon. C'est un mythe. Ça fait 20 ans qu'il existe. Vous nous le rappeliez à l'instant. Évidemment, vous avez des gens qui sont nés presque avec ces Pokémon et qui sont encore joueurs. Deuxième élément, c'est la dimension virale du mobile, c'est-à-dire puisque vous êtes en lien avec les réseaux sociaux, ce qui va permettre finalement de vous challenger un peu ce qu'on a vu avec un autre jeu qui s'appelait Candy Crush, qui a eu un succès incroyable. Ouais. Et puis évidemment cette sorte de étonnante manière de jouer avec le monde réel, puisque finalement c'est dans le monde réel que vous allez attraper des Pokémon, donc des sortes d'avatars virtuels apparaissent. D'ailleurs j'en ai trouvé un en bas de chez vous. Non, si, devant Europe 1. Devant Europe 1. Vous l'avez attrapé ou pas? Et je l'ai attrapé. L'avantage c'est qu'à cette heure il n'y avait pas trop de monde. Voilà, j'étais le seul. Donc c'est vrai que au fond nous avons cette idée de découvrir dans un monde que d'habitude nous croisons au quotidien des sortes d'objets un peu étonnants. Et c'est vrai qu'à l'inverse de ce que j'avais entendu du ministre de la Famille qui dit que c'est un jeu qui enfermait, j'avais peut-être... j'ai envie de dire qu'étonnamment, là, ça fait sortir d'une certaine manière les geeks. Les grands joueurs vont sortir dans la rue et vont finalement un petit peu s'amuser comme ça avec le monde réel. Oui, vous faites allusion à ce tweet du ministre de la Famille, Laurence Rossignol, qui a fait beaucoup parler de lui, de ce tweet, ce week-end. Donc, elle a posté une photo d'une trentaine de personnes dans un parc, toutes rivées sur leur téléphone, avec ce commentaire ironique: chic, un nouveau jeu pour favoriser les échanges, la curiosité et l'attention à l'autre. Manifestement, vous pensez qu'elle se trompe là, la ministre? Oui, elle se trompe, évidemment, parce que, comme toujours, quand on regarde un joueur de jeux vidéo, on n'arrive pas à saisir tout ce qui se passe, pas forcément. Mais là, pour le coup, pour la première fois, c'est un jeu qui vous propose concrètement de sortir dehors. Ouais. Donc, alors qu'on reproche évidemment à la plupart des joueurs d'être finalement enfermés chez eux, dans le noir, les yeux rivés sur un écran. Donc là, c'est vrai, on n'a pas attendu ce jeu-là pour que les gens aient les yeux rivés sur l'écran. Là, d'une certaine manière, votre téléphone devient un filtre pour voir le monde réel et c'est plutôt amusant. On a des réactions d'ailleurs d'auditeurs à ce propos, Anissa. Et c'est comme le jeu, c'est assez la folie sur Twitter avec le hashtag un matin ce matin. Delphman nous dit: mes enfants le font depuis une semaine, ça les fait bouger, c'est top. Et un autre tweet de Marie-LNB qui dit: on se prend au jeu, les gens se saluent, on se redécouvre et on redécouvre son quartier en marchant. C'est incroyable, ça. Évidemment. Idéalement, j'ai envie de vous dire, depuis que je travaille sur ces mondes-là, le numérique devrait servir le réel. Ça veut dire que finalement, là, nous avons véritablement une illustration, cette idée que un objet qui est notre portable nous permet de rentrer en contact avec d'autres. C'est pas un site de rencontre instantané, si vous voyez ce que je veux dire, géolocalisation, mais quelque part, on est dans cette même manière d'envisager que cet objet qui d'habitude tendance à imaginer que ça nous enferme, au contraire, va nous permettre d'aller vers les autres, et c'est plutôt intéressant. Est-ce que ça dit aussi, cet engouement pour ce jeu, quelque chose de la société, du monde dans lequel on vit? Est-ce que ça renvoie peut-être à un besoin de s'évader de la réalité, de vivre dans une réalité augmentée, comme on dit, parce que notre quotidien nous semblerait un peu fade? Oui, d'une certaine manière. Au fond, vous le voyez bien, les gens ont besoin de récompenses. On en a très peu. En France, on n'est pas excellent dans cette culture de la valorisation. Ouais. On a besoin d'avoir des rewards, des récompenses d'une certaine manière. Les jeux vidéo nous amusent et nous en proposent. D'une certaine manière, là, nous avons véritablement une sorte d'illustration que on peut jouer avec des représentations très réelles et découvrir des récompenses. Donc, c'est une des raisons des succès des jeux vidéo. Ça fait du bien au moral, en fait, c'est ce que vous nous dites. Évidemment, ce qui va permettre d'intégrer parfois la frustration et la dure réalité de notre vie, c'est aussi cette possibilité de jouer. Et jouer est une chose très très saine, je tiens à le rappeler. Est-ce que c'est un jeu dangereux ou pas? Alors, je m'explique. Dangereux pour l'intégrité physique. En France notamment, mais c'est vrai un peu partout dans le monde, la gendarmerie, les pompiers ont lancé des appels à la prudence, à ne pas jouer n'importe où, au volant notamment.
Oui, alors tout en sachant que à partir de 16 km/h, vous n'avez plus de Pokémon. Hein. Il faut rouler très doucement. Donc les gens dans les bouchons vont jouer pour ne pas trouver des Pokémon. Et pour donc le risque, c'est plus dans les bouchons de taper sur le pare-choc de la personne de devant. Quoi. Voilà, peut-être. Mais au fond, vous voyez, je prenais le taxi, puis le taxi lui-même avait le Pokémon. Et il me disait, nous c'est terrible, en banlieue, on n'a que des rats. Donc, sous-entendu, il y avait déjà des sortes de réflexions autour de ce jeu sur l'injustice que les Parisiens avaient plus de Pokémon. Voilà, c'est une manière intéressante de parler parfois du quotidien et d'autres choses. Anissa, je crois qu'on a un tweet sur ce côté un peu dangereux, physiquement. Oui, un tweet d'Hortensinette qui dit « C'est plutôt amusant comme jeu, mais il faut faire attention où on met les pieds. » Oui, parce que je me mets à la place de... On a le regard quand même vissé sur son téléphone, sur son écran. Et il faut faire attention à ce qui se passe autour. Est-ce qu'on va pas voir les enfants qui traversent la rue sans faire attention au monde extérieur et en l'occurrence aux voitures? Oui, alors oui et non, parce que quand vous regardez concrètement, vous avez une perception donc en 3D qui n'est pas réelle. Et lorsqu'un Pokémon apparaît, là, vous appuyez sur le Pokémon et là, le monde réel apparaît. Donc ça veut dire que finalement, le seul danger, c'est en effet qu'on veut aller chercher le Pokémon qui est peut-être à quelques mètres. Évidemment, mais j'ai envie de vous dire, écoutez, soyons honnêtes, on est encore une fois dans l'idée qu'on est dans des personnes qui peut-être sont tellement passionnées, tellement prises, qu'elles en oublient le monde réel. C'est des choses qu'on a rencontrées plutôt, moi, spécialiste de l'addiction aux jeux vidéo. Là, il ne s'agit quand même pas, c'est un peu excessif. Et j'entends parler de ce type d'anecdote. D'après moi, ça vient un petit peu, comme toujours, nourrir d'une certaine manière des gens qui agitent les peurs. Oui. Avant tout, on est plutôt dans quelque chose de finalement plutôt amusant. Alors aujourd'hui, c'est Pokémon Go. Est-ce que vous pensez que d'autres jeux à réalité augmentée vont bientôt connaître le même succès ? Il s'avère que j'ai appris que ce système existait déjà avant, mais les jeux n'avaient pas autant de succès. Oui. Donc là, c'est vraiment parce que c'est Pokémon. C'est évident que la question du virtuel qui se réajoute au monde réel est une tendance qui apparaît. Les casques Oculus en sont d'une certaine manière une illustration. Ce que propose Microsoft, le HoloLens, c'est la même chose. C'est une nouvelle manière d'envisager. C'est un peu la science-fiction qui est en train de nous arriver finalement au quotidien. Bon, l'idéal, c'est que l'être humain reste un être humain et que ça vient plutôt l'enrichir, l'amuser, et la tendance un peu inquiétante qui serait l'idée de l'humain suraugmenté, qui finalement, d'une certaine manière, serait simplement dans une forme de toute-puissance. On est encore à l'idée de jouer, donc on perd parfois. Très bien. Vision optimiste en tout cas, qu'il est bien agréable d'entendre. Un grand merci Michael Stora de nous avoir apporté cet éclairage sur ce phénomène étonnant. Pokémon Go, bonne journée. Et dites-moi si jamais vous croisez des Pokémon dans la rédaction. Parce que vous en avez vu un sur le trottoir, mais peut-être qu'on en a pas loin là. Tout à fait. Merci encore. Bonne journée à vous. Merci.